Ce qu'il faut savoir est qu'un test, qu'il soit paramétrique ou non paramétrique, et de quelque type qu'il soit, se construit toujours de la même façon. Très brièvement, les étapes constituant son déroulement sont les suivantes. 1. On commence toujours par se poser une question. 2. On pose alors une hypothèse de travail. 3. Puis une hypothèse H0, dite hypothèse nulle, ainsi qu'une hypothèse alternative H1. 4. On fixe alors un seuil de signification alpha à ne pas dépasser pour rejeter l'hypothèse nulle. Typiquement 5% ou bien 1%, le risque standard étant égal à 5%. 5. À l'issue d'une expérience ou bien d'observations faites dans certaines conditions, on collecte les données d'un échantillon tiré au hasard de la population étudiée. Il est très important que cet échantillon soit tiré au hasard, c'est-à-dire qu'il soit représentatif de la population. C'est un point fondamental en statistique inférentielle. 6. On définit la statistique de test qui mesure la distance permettant d'apprécier si ce que l'on teste est ou non significatif, et l'on précise sa loi de probabilité selon le contexte et les éléments dont on dispose. 7. On calcule la probabilité d'obtenir les écarts observés, et ceux de même nature mais encore moins probables, en utilisant la loi suivie ou supposée suivie par la statistique de test définie à l'étape précédente. Cette probabilité, souvent appelée p-value en anglais, est parfois traduite par p-valeur en français, en gardant la version anglo-saxonne. On l'appelle également degré de signification. 8. On conclut au rejet ou au non-rejet de l'hypothèse nulle en fonction du résultat de la comparaison de la valeur de la probabilité p-value au risque seuil alpha. Si p-value est inférieur à alpha, on va rejeter l'hypothèse nulle H0 en faveur de H1. On n'admet pas que la différence observée puisse être due au hasard. On rejette donc l'hypothèse nulle et l'on conclut que la différence est significative à alpha égale 5%. Si p-value est supérieur à alpha, on ne va pas pouvoir rejeter l'hypothèse nulle H0. H1 sera rejeté. On admet alors que la différence observée peut être imputable au hasard des fluctuations d'échantillonnage. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, stipulant une absence de différence dans la population. On conclut donc que la différence n'est pas significative au seuil de 5%. On peut interpréter la p-value comme étant le plus petit seuil de signification pour lequel l'hypothèse nulle ne serait pas rejetée. Sa valeur exacte permet de préciser le risque potentiel d'erreur qui accompagne le rejet de l'hypothèse nulle. Si p-value vaut par exemple 0,02, on dira alors que la différence est significative à 2%. On peut également raisonner à partir de la valeur critique de la statistique de test. Si la valeur absolue prise par la statistique de test est supérieure à la valeur critique, on peut conclure qu'il existe une différence significative et rejeter en conséquence l'hypothèse nulle. N'oublions pas que pour montrer qu'un traitement est efficace ou qu'un événement donné a un impact sur une statistique, l'objectif est de casser l'hypothèse nulle, c'est-à-dire de montrer que tout porte à la rejeter. Enfin, lorsque l'on a montré que des différences sont significatives, on peut également s'intéresser à la taille de l'effet qui mesure en statistique multivariée la force de l'association entre variables et établir si la liaison étudiée est assez forte ou plutôt faible. Et bien voilà, les fondements d'un test d'hypothèse sont jetés. Il ne reste plus qu'à étudier plus en détail le langage et la mécanique inhérents au test d'hypothèse. Comment conclure plus précisément ? À l'ère du big data et des data sciences, les tests d'hypothèse sont plus que jamais d'actualité pour valoriser les données. Pour préciser la cause des différences constatées, il nous faudra distinguer deux types de situations. D'un côté, les situations d'expérience, pour lesquelles on conclura à une forte présomption d'un lien de cause à effet dans le cas où l'hypothèse nulle est rejetée, et d'autre part, des situations d'observation pour lesquelles on ne pourra pas conclure aussi fortement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le contexte et le déroulement des tests d'hypothèse. Afin de mieux appréhender l'étendue de leurs applications, je vous recommande de visionner les vidéos et les documents complémentaires que nous avons préparés sur cette thématique. Bon parcours!